Avec vous, Patricia Terran et son groupe. Yo no me imaginé que usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme a tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida tan bella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Bon, montre-moi ton diplôme, allez. Est-ce que t'es fière de moi? Vraiment Écoute, beaucoup. chérie, regarde. C'est vraiment quelque chose de Je ne beau, peux pas le regarde. croire, papa. Je vais l'encadrer, le maire arrive. Mademoiselle Terran, Monsieur le maire, comment allez-vous? très bien, merci. Permettez-moi de venir vous féliciter. Vous êtes une vraie artiste, la vraie déesse du Valenato. Mais nous sommes toutes des déesses dans le groupe, monsieur le maire. Et en fait, les filles sont toutes là. Mes filles, venez, que je vous présente à monsieur le maire. Il me disait combien Monsieur il le était maire, fasciné. enchanté de vous voir. Comment Oui, allez-vous? c'est Jair, voilà. Comment allez-vous? Kaya, Je suis Yulitza, Kaya. Mathilde et Ravi de Ingrid. vous Bonjour, connaître, enchantée, moi mademoiselle. c'est Yulitza. Un grand Kelly bravo et à vous, Angela madame. aussi. Et moi, je Excellent. suis la mère de la Et ma chanteuse. mère, bien sûr, bien Enchantée. sûr. Toutes mes félicitations, ma Nous chère avons dû madame. faire beaucoup Très d'efforts pour atteindre ce niveau, c'est vrai. C'est pour cela. Toujours avec la collaboration Bien de son sûr. père. Toujours attentif. Je dois vous confier quelque chose. Au début du concert, j'étais un peu appréhensif. C'est vrai, j'avais des attentes différentes, voyez. Bien Mais quand sûr. cette jeune femme est montée sur scène, toutes mes attentes ont été comblées. J'ai été submergé d'émotions. Mais oui, c'est clair. Le truc, c'est que tout cela est planifié avec l'attention. Et cela s'appelle la stratégie. Oui, stratégie, bien sûr. Oui, je Oui, comprends. Nous avons plein stratégie, d'événements, bien d'accord? sûr. Et beaucoup de choses dont on doit discuter. Très bien, pour ce genre de choses, vous pouvez prendre contact avec Bien Jair sûr, Villanueva, bien c'est sûr. notre Toujours à manager votre qui service, s'occupe de ça. évidemment. Ou aussi avec Kaya Giroz, notre directrice musicale, cher Ah, monsieur. très bien. Très bien, très bien. Eh, une photo pour immortaliser l'histoire. Viens donc Venez pour la tout le photo, monde, Margot. pour la photo, venez. Allez, Viens venez. ici, Margot. Venez. Mets-toi là. Mets-toi ici. Viens là, Margot. Maman, Mets-toi ici. maman, Mets-toi viens à là, côté s'il de te moi. Excusez-moi, Merci. monsieur le maire. Allez, viens par Bien ici, sûr, chérie. et je te Viens là. félicite pour ce diplôme. Rancho. Merci, merci. On est prêt. Chérie, viens te mettre là entre nous deux, comme ça. Là-bas, regarde là-bas. Regarde là-bas maintenant. Regarde là-bas. Très bien. Mouah. Rancho. Félicitations. Que vous soyez une minute à m'accorder plus tard. Merci, Juancho, c'est regarde, Regarde ce de qu'elles la m'ont part des apporté. formels. Merci. Mouah. En Merci. prenons la photo. Oh, mais dis-moi. Et pour Rambert? Rambert. Ah mais non, Rambert n'a pas reçu son diplôme. Oh, donnez-le-moi. Allez, donnez-le-moi. Félicitations. Félicitations. Merci, merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur Rosario, à votre tour. Oui, monsieur. Et où se trouve monsieur Emiliano? Aux toilettes, il ne va pas tarder. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Écoute, aucun de ces deux-là ne peut partir d'ici. Je vais aller chercher monsieur Emiliano. Que s'est-il passé avec Don Emiliano? Je pense que le patron s'est enfui. Il n'est pas prêt à passer un jour en prison et tu entends du bouilleul. Et ils vont tous nous envoyer au trou. J'espère qu'il s'échappera. Où se trouve monsieur Emiliano Maestre? Un instant, monsieur le juge, quelqu'un est allé le chercher. Monsieur, je l'avais vu dans les toilettes, mais il n'est plus là-bas. Je pense qu'il s'est échappé. Quoi? Vous l'avez laissé tout seul? Oh, vous plaisantez. Papa? Comment ça a été? Qu'es-tu en train de faire? Papa, dis-moi quelque chose s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Ce qui va se passer avec les enfants et ce qui va m'arriver. Comment se fait-il que Ricardo est en prison et que toi tu t'en vas? Pourquoi fais-tu tes bagages? Écoute Sonia, la première chose que tu vas faire, c'est d'arrêter de te comporter comme une adolescente ridicule que tu as toujours été jusqu'à présent. Et tu vas assumer tes responsabilités. Tu es la mère de 2 enfants.
Et la deuxième chose que tu as à faire, c'est de parler à César. Et tu vas faire exactement ce qu'il te dira. Non. Non, attends. Un instant, et où vas-tu? Dis-moi. Je vais aller à Maciao. Et surtout, ne le dis à personne. Je vais devoir rester là-bas un moment, parce que je n'ai aucune intention d'aller en prison. Mais papa, c'est pas pire de s'enfuir. Écoute, j'en ai rien à faire de la mort d'Haussmann ou de cette Madame Blanca. Eh bien, Ricardo non plus, et il est enfermé à payer pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Eh bien, Ricardo peut y pourrir pour avoir osé me tenir tête. Et toi, fais très attention à qui tu feras confiance. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ma fille, pour l'amour du ciel, c'est simple de le comprendre. Ricardo va pourrir en prison. Et tu ne le reverras pas pendant un moment. Oh, papa, s'il te plaît. Allô? Allô Sonia, ma chérie, comment tu vas? Mal. Je suis seule avec les enfants. La maison est entourée de flics. Crois-tu pouvoir venir, César? Mon père m'a dit que je devais t'appeler. C'est bon, du calme. Ne dis rien à la police jusqu'à ce que j'arrive. T'en fais pas, t'es pas seule là-dedans, Sonia. Merci. J'ai un mandat d'arrestation contre monsieur Emiliano Maestre. Il n'est Où se pas trouve-t-il? ici. Je vous jure qu'il n'est pas ici. Allez-y, fouillez dans tous les coins de la maison. Attendez un moment, j'ai 2 bébés qui dorment à l'étage. S'il vous plaît, fouillez où vous voudrez, mais ne leur faites pas peur. Oui, très bien, mademoiselle, mais je veux la vérité. Parce que c'est très important pour moi de retrouver ce criminel. Et si vous êtes en train de le cacher, cela s'appelle une obstruction à la justice. C'est punissable Attendez d'emprisonnement. une minute. Un instant. Ne t'en fais pas, ma chérie, hein. Personne ici ne fait obstruction à rien. Si on vous dit qu'on ne sait pas où il est, c'est parce qu'on ne le sait pas. Nous n'en avons aucune idée. Alors s'il vous plaît, je vous en prie, faites tout dans le calme. En fin de compte, nous devons supporter que Patricia revienne dans le groupe. Et c'est pas ma faute si tout le monde a peur d'être poursuivi en justice. Et vous avez tous voté pour que Patricia revienne dans le groupe, non? Alors maintenant, c'est comme si elle possède les déesses du Valenato et elle peut faire ce qu'elle veut avec nous. Avec nous? Peut-être avec toi, mais pas avec moi. Oh mon Dieu, ma belle, réveille-toi. Avec toi et tout le monde, et c'est depuis un moment. T'as oublié que t'allais pas être sur le disque? Tous les journalistes, c'est pour elle. Monsieur Diego fait tout ce qu'elle lui dit de faire. Et monsieur le maire, il était fasciné par elle et nous étions là comme une bande d'idiotes. Elle ne va pas jouer avec moi. Qu'est-ce que tu feras? Tu le verras. Tu le verras. Et dis, Patty, eh bien, puisque nous avons du temps libre aujourd'hui, quasi obligatoire, je veux dire, pourquoi est-ce que nous n'irons pas à la plage un moment? Oh non, non. Pourquoi? Va, toi. Non, Mais vas-y, toi. Oh, parce que je me sens si bien ici. J'attends de voir si Ricardo m'appelle. Dans ce cas-là, je te tiendrai compagnie pendant un moment. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas toute seule? Oh, dans l'antre des lionnes, tu veux dire? En parlant de Lyon, Patricia, tu as vu les visages de Kaya et Yulitza dans le hall de la mairie? Ah, franchement, ces filles-là sont vraiment problématiques. Mais si tu veux que je te dise, je me suis sentie assez soulagée, tu vois. Quand Yulitza se trouvait sur la scène, cet alligator se prenait pour une star, tu as vu? Mais il s'est rien produit du tout, rien du tout. Jair a dû me supplier de monter sur la scène pour réparer la situation. Je pense que c'est devenu clair. Que c'est bien mieux si c'est moi la chanteuse. Ah, mais Patty, je me suis sentie un peu triste pour elle. Ah, pourquoi tu étais triste? Oh, mais elle n'était pas juste en colère, ma belle. Elles étaient furieuses. C'était plutôt moi. Comment peuvent-elles me jeter hors du groupe ainsi? Si on a tous monté ce groupe, on mérite toutes d'en faire partie, mais quoi? C'est Kaya qui est la présidente, alors quoi? Non, Ouais. c'est ridicule. C'est ce que j'ai dit. Le groupe nous appartient à toutes. C'est Dis-moi, exact. tu crois qu'elles vont continuer à tenter de te mettre dehors? Oh, ça c'est moche. C'est vrai que c'est laid. Madame, votre document. Je suis la seule propriétaire. La seule, c'est exact. Alors vous voulez dire que personne d'autre ne peut se servir du nom des déesses du Valeniato? Non, personne d'autre. Très bien. Merci beaucoup. Madame. Merci. Merci. Eh oui, je l'ai embrassée, Rambert. J'ai dévoilé mon jeu et elle a été emballée. Elle m'a embrassé, ça lui a plu. Ça lui a plu. Oh, Joe, c'est une super nouvelle, au milieu de tout ce scepticisme émotionnel que nous avons vécu tous les deux. Ah, c'est fantastique, je devrais aussi avoir une stratégie pour Francisca. Vraiment, Rambert. Rambert, vraiment. Oui, elle était là, émotionnée de me regarder, fière de moi, de mes cheveux et tout.
Mais c'est dommage que je n'ai pas reçu le diplôme. C'est une injustice, Juancho. C'est pour ça que je ne voulais rien apprendre du tout. Rambert, le titre, c'est pas l'important. L'important, c'est la connaissance que nous avons acquise. Oui, pense que c'est une chose, une étape de ta vie qui s'est passée, c'est tout. Mais quelle étape? Mais l'étape d'étudiant, l'étape d'avoir les yeux qui brûlent parce que tu restes tard à étudier et être coincé dans une salle de classe est terminé. Pourtant, maintenant, c'est le projet. Voir un projet, moi, j'ai un projet personnel. Oui, le tour de Patricia Téhéran. Bon, et alors, quand commençons-nous? Plutôt quand toi, tu vas commencer. Pour moi, j'ai commencé depuis un moment. Déjà, c'est une idée qui m'est venue en tête. Parce que j'ai des idées qui me viennent, tu vois. Je me suis dit, oui, le tour de Patricia Téhéran et ensuite mon pote. J'ai commencé à tout planifier immédiatement, tu vois. Toute la stratégie pour voir s'il y a un avenir. Juancho, tu sais quoi? Les plus grands entrepreneurs et businessmen du monde ont tous une tête pleine de cheveux. Est-ce que tu ne voudrais pas mettre quelque chose juste là pour couvrir et tenir ces trous sans cheveux que tu as sur la tête? Oui, on pourrait étudier la question, on le fera plus tard. Ça fait partie de l'image, oui. Ce qu'on doit faire pour l'heure, c'est que le professeur avait dit on doit avoir de l'inspiration. Là, j'ai mon inspiration. Sais-tu quelle est mon inspiration à moi? Bah non. Oh, mais c'est ma fille, voyons. Oui, ma fille, c'est le tour de Patricia Téhéran. Tu prends ton envol, Juancho. Rambert, maintenant que Margot m'a embrassé, j'ai une telle énergie que je pourrais aller sur la Lune et revenir. J'ai une énergie qui a besoin d'être célébrée. Tu veux trinquer? Bien sûr, je suis d'attaque pour ça. Allez, trinquons, mon ami. La boisson, ça inspire son homme aussi. Trinquons au tour de Patricia Téhéran. Le tour de Patricia. Santé, santé pour les morts. Et alors, c'était un baiser passionné ou... Non, non, c'est une petite bise volée, c'est tout. Moitié sur le côté. Mais elle m'a regardé comme si ça a duré une minute. Oh, ma belle. Ah, je me sens mal que Juancho commence à se bercer d'espoir, Francie. J'étais moi-même confuse parce que tu étais en train de pleurer lors de la remise de diplôme. Oui, bien sûr, voyons. C'était la seule chose que Juancho ait fini depuis ces années. Mais en ce qui concerne le fait de me remettre avec, mon cœur est toujours pris avec l'homme que tu sais. En passant, tu ne m'as rien dit. Tu as témoigné et alors? Patricia revient. Point final. Écoute, Jair, je vais te dire quelque chose. Je ne peux pas me permettre que le nom des déesses soit entaché. J'en ai plus qu'assez que toi et Don Diego supporter tout le temps les caprices de Patricia parce que les choses ne marchent Supporter les pas comme caprices, ça. rien du tout. Patricia est bonne, elle est excellente. Et le public l'aime beaucoup. Oui, pourquoi ça, c'est doit-on la vrai. saquer? Oui, c'est vrai, c'est une chose avec laquelle je suis bien d'accord avec Jair. Patricia a son charme, elle a quelque chose que les gens aiment, alors pourquoi se battre avec ça? Pourquoi? Parce que son désir pour la lumière est totalement insupportable, les filles. En plus de ça, elle a des problèmes avec tout le monde, avec les voisins, avec son père, avec son partenaire, Je avec suis tout bien le monde. d'accord avec toi, c'est vrai. On a l'impression que le groupe s'appelle Patricia Téhéran et les déesses du Ah non, Vallenato. non, 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 les filles, c'est pas vrai. Parce que pendant qu'elle parlait avec le maire, elle nous a mentionné en permanence. Elle n'a cessé de t'appeler directrice du groupe. N'inventez pas des choses sur elle, ça ce n'est pas vrai. Ah, et tu te rappelles pas à la conférence de presse? C'était Patricia ceci, Patricia cela. Toutes les questions étaient pour elle et elle s'est Mais accaparée Patricia le n'a micro. pas cherché Non, non, à- non. Je pense vraiment que personne n'est indispensable dans cette vie, n'est-ce pas? Et Jair, si Patricia n'est pas bonne pour le groupe, elle ne devrait pas y être. Non, elle est bonne pour le groupe. Nous sommes d'accord qu'elle a gaffé et elle a bien appris sa leçon. Mais la vérité, c'est autre chose, non. Et je ne veux plus en discuter. De plus, c'est tout à fait logique. Tu as enregistré la voix principale du groupe? Non. Et toi? Non. Qui l'a fait? Patricia. Je dois aller promouvoir et faire vendre un disque avec la voix de Patricia, alors je vous laisse deviner de qui j'ai besoin pour le faire. C'est vrai. Je vous l'avais bien dit. Je comprends pas pourquoi tout le monde la défend et la soutient. On fait quoi maintenant? Dis-moi, tu es la directrice du groupe et tu dois ravaler ta fierté et aller supplier Patricia pour qu'elle revienne. C'est clair pour moi que la seule personne qui soit indispensable ici, c'est Patricia. Même pas toi, qui est l'accordéoniste qui peut prendre des décisions. C'est peut-être rien, mais dans un groupe de Vallenato qui se respecte, c'est l'accordéoniste qui est essentiel. Et tu crois que je ne le sais pas, Yulitsa? L'idée de former le groupe vient de toi, non? Bien sûr, c'est moi. Qui d'autre aurait eu l'idée? Eh bien, je pense que c'est une honte que tout le monde bafoue ta vision et ne respecte pas tes décisions ni ta position. Yulitsa, tu sais quoi, ma Julie? Écoute, tu fais fausse route. Oui, tu fais fausse route, tu sais pourquoi? Parce que personne ne peut marcher sur Kayaki Rose. Et ça, je vais te le prouver. Tu verras. Salut. Salut. Sonia, comment tu vas? Bien, Ça va? bien, merci. Et lui, c'est qui? Orlando Maestre. Il est mon oncle. Enchanté. C'est mieux si tu vas à l'étage avec ton oncle, il est petit. Je vais m'occuper de tout ça. Oui, d'accord. T'en fais pas, allez. Merci. Capitaine, j'imagine? César Zabaleta, je peux vous aider? C'est bon, monsieur Zabaleta. C'est une opération.
Allons-y, les gars, le suspect ne se trouve pas dans cet endroit. Et dites à Monsieur Maestré que nous finirons par le retrouver. Excusez-moi. Allons-y, les gars. Messieurs, vous deux montez la garde devant la porte. Je veux que vous soyez vigilants, que personne n'entre ni ne sorte de cette maison sans que vous le sachiez, capitaine. compris? Très bien, partons. Allez, allons-y. Rambert, il habite toujours dans ce quartier. C'est une grande maison. C'est vrai. Je veux dire qu'il y a 2 étages et... C'est ce qui devait arriver, Rambert. C'est ce qui devait arriver. Ce que je veux dire, c'est quand on a fait la tournée, la police devrait passer et les gens doivent dire quartier où vit Patricia Terran est un lieu sûr. Je veux dire, c'est avec ses flics. Et rappelle-toi, Rambert, qu'est-ce que la prof nous avait dit, hein? Ah oui. Que nous devrions montrer nos quartiers, n'est-ce pas? Alors nous allons montrer les belles maisons des gens de la haute société, avec leurs belles voitures et leurs cœurs tristes, Ah non, c'est ça? Rambert, tu vas encore commencer. Avec ces bêtises que tu dis toujours, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous sommes en train de vendre un projet, c'est le projet de l'espoir. Celui d'un triomphe. Je veux dire que pour que tout le monde puisse dire, oh voyez cette fille a pu y arriver, cette fille a pu réussir, tu vois? Oui, mais c'est un mensonge parce que Patricia n'a jamais vécu ici. Alors tu es en train de dire des mensonges, tu es en train d'inventer. Rambert, Tu je mens, ne suis pas en Rancho. train de mentir. Je ne dis pas de mensonges, je suis juste en train de vendre une fiction, mon gars. C'est ce qui se vend. Et puis c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard, ça va passer. Une fiction? Hein? Ah oui. Non, je ne comprends pas. On va choisir une de ces maisons et nous allons dire que Patricia Terran vit là. Pourquoi? Parce que Patricia a bossé très très dur pour pouvoir vivre ici. Et si on demande avec qui elle vit avec son père. Avec qui elle vit ici? Elle vit avec sa mère. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont travaillé dur toute leur vie et se sont sacrifiés. Lui ont donné son talent, lui ont tout donné. Oui. Est-ce que tu as compris? D'accord, mais je ne comprends pas la part de fiction. Oh, mais tu ne comprends jamais Mais rien, attends, Rambert. voyons. Ah, Rancho. Non, c'est vraiment terrible, mec. Mon père a dit que tu saurais quoi faire. Ouais. T'es au courant de ce que nous faisons, ton père et moi. Alors tu sais que c'est pas la première fois qu'on est dans une situation pareille. Non, je sais que non, mais pour être très honnête avec toi, je ne sais pas quoi faire si la police revient et ils m'interrogent, je ne saurais même pas quoi leur Non, répondre. non, relax. Ne t'inquiète pas pour ça, Sonia. À partir de maintenant, je vais m'occuper de ça. Normalement, je m'occupe de ce genre de choses, de mon bureau, à la ferme. Mais tu crois que ça te poserait problème si je viens travailler ici, chez toi, dans ta maison? Eh bien, je suppose que jusqu'à ce que ce soit réglé, c'est plus pratique pour toi d'être ici sur place. Si tu veux t'installer, aucun problème. Tout ce que je veux, c'est que tu sois tranquille. Je serai là pour te protéger, quoi qu'il arrive. Et je ne parle pas que pour toi, mais pour tes enfants aussi. J'ai mes hommes ici. Donc tu n'auras pas de problème. Et si jamais tu en as, laisse-moi savoir. Et quand pourrais-je lui parler? Quand il prendra contact avec moi, je lui dirai que tu voudrais lui parler. Il m'a dit de garder un œil sur toi au cas où quelque chose devrait arriver. Comment ça? Que pourrait-il donc arriver? Eh ben, tu sais qu'il est en cavale et il y a toujours une chance qu'il finisse par le capturer. Dis-moi quelque chose, César. Pourquoi t'a-t-il contacté? Tu sais très bien que mon parrain et moi, nous sommes de très bons amis et nous faisons beaucoup d'affaires ensemble. Ton père avait confiance en moi et je lui ai rendu ça avec une grande loyauté. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller faire le travail que je t'ai dit. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Oh, hé, Rambert, regarde ça, hein? Oui, cette maison-là est vraiment impressionnante, Rambert. Allons, mec, tu commences à parler comme Estrella maintenant. Oui? Mais Rambert, d'où est-ce que tu sors ça? Je veux dire, je parle un peu. Je cherche une maison digne d'une célébrité, Rambert. Et cette maison-là est la preuve, tiens, regarde. Avec le garde devant et tout. Wow. Écoute-moi, Rancho, comment puis-je avoir une maison aussi belle que celle-là, hein? Ah, pour ça, Rambert, il faut que tu sois un artiste. Une légende, un peu comme le cacique, tu vois. Exactement comme le cacique. Alors donc, tu dis que je dois signer des autographes et tout, c'est ce que tu dis là, n'est-ce pas?
Je le voudrais aussi, je le voudrais Ah, parce c'est que vrai. c'est un travail très difficile, mon pote. Parce que ces gens-là sont toujours au loin de nous et c'est pas facile du tout, c'est pas facile, tu vois. C'est vraiment pas facile. Alors, ce que tu proposes, c'est de montrer des maisons et encore des maisons et encore. C'est des logique. maisons. Ils s'emmèneront un groupe de gringos américains. Ils seront pris par l'histoire et on leur dira de ne pas entrer parce que la proprio est une artiste. Et que l'artiste reste loin du public, mais que la personne est à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Ah, ils vont avaler l'histoire facilement, mon gars. Ah, Rambert, je voudrais cette maison-là pour ma fille. Tu sais, mon pote Rambert, ce serait un rêve pour moi. Regarde, regarde, elles ouvrent la porte d'entrée. Et cet homme-là, t'as vu sa veste? Ah. Ce mec a l'air d'un acteur de cinéma, n'est-ce Ce mec pas? a l'air de jouer dans les films. Regarde un peu comment il marche. C'est logique, c'est le protagoniste. Oh mec, je sais qu'un Et jour vois, ce il sera lui moi. ouvre la portière, Il lui regarde. ouvre la porte. Et tout, regarde. Voir, mate-moi cette bagnole, mec. Waouh, c'est une belle bagnole, hein? Ah, c'est une belle bagnole. Maison et voiture, oui. Ah. Et je pense qu'ils veulent savoir ce que nous Est-ce faisons que ici. ces types là-bas font partie de tes hommes? Non, monsieur, ce sont pas nos hommes. Mais c'est pas grave, je vais aller voir qui ils sont. Eh, Rambert, viens par ici. Non. Il vient. Et zut, regarde la femme là-bas, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste ces deux gars là-bas qui observent depuis un petit moment déjà. L'un a l'air d'être un malade et l'autre a l'air d'être un ivrogne. Comment va, mon ami? On est juste en train d'admirer la maison. Waouh, quelle maison! Cette maison est vraiment jolie. Oui, très belle et très blanche aussi. Toute blanche, oui, belle, c'est vrai, oui. Oui. Et alors quoi, messieurs? Nous étions en train de regarder, mais nous ne faisons que regarder. Nous avons vu et maintenant pas. C'est vraiment une maison cool. Elle est très jolie. Ce Pardon. gars a un Allez, revolver. viens. Pourquoi m'as-tu emmené ici, Juancho? Pourquoi? Déguerpissons. Allez, on y va. Allez. Sonia, t'es sûre que tu veux laisser César s'occuper de tout? Et que veux-tu que je fasse d'autre, dis-moi? Mon père a confiance en lui. Oui, mais pour venir et donner des ordres, ça je pourrais le faire moi aussi. Orlando, s'il te plaît. Quand la police est arrivée, tu tremblais de peur, voyons. Il faudrait laisser César reprendre la charge. Et de plus, il veut toujours faire bonne impression devant mon père. Devant ton père? Oui. Ah, Sonia. Tu n'as pas vu les regards qui te jettent tout le temps? Si ce mec n'avait pas de problème pour te désirer quand tu étais enceinte, il en aura encore moins maintenant. Ce mec-là te court après, ma fille. Ne joue pas la naïve parce que cela ne te va pas. Et alors? Pourquoi as-tu besoin de moi? Eh bien, parce que notre manager et le producteur de l'album sont déterminés à aller de l'avant avec toi, Patricia. Même si Yulitza et moi ne le voulons pas. Je t'ai dit qu'on doit programmer quelques répétitions. Bien sûr. Seulement parce que Monsieur Diego et Jair t'ont forcé et personne d'autre ne veut. Oui, je suis claire sur ma position, Patricia. Et si ceux qui possèdent l'album le décident, il n'y a pas grand-chose que je puisse y faire. Point. Oui, bien sûr. Bon, alors dans ce cas, je vais aussi être très claire sur ma position dans ce groupe. Et je veux mettre certaines conditions, avant de reprendre l'affaire définitivement. Oui, mais laisse-moi te dire d'abord, avant que tu n'exposes toutes tes conditions, que j'ai établi des règles pour tout le groupe. Encore des règlements? Oui. Oui, les voilà. Elles sont nombreuses. Lis-les. Et parmi elles, il y a une règle qui stipule qu'il est formellement interdit que les copains, que les maris, les amants et tout ce que tu veux assistent à nos répétitions ou à nos concerts. Écoute, Kaya, mon copain est le manager du groupe, alors il ne peut pas venir. Et dis-moi, est-ce que tu fais semblant d'être stupide ou tu es vraiment très naïve? As-tu oublié que ton copain possède le bar où nous répétons, dis-moi? Mais non, c'est bien pour ça. Ah! Lui et notre manager ont la permission d'y assister. Ah, alors c'est oui, ça oui, l'affaire. c'est bien ça. Je voulais aussi te dire que, à partir de maintenant, ton copain Ricardo ne pourra assister à aucune de nos répétitions et ni à aucun de nos concerts. Pour l'amour du ciel, comment pourrait-il le faire s'il est enfermé en prison? Et il est aussi dit que la directrice musicale, qui en l'occurrence est moi, n'a besoin de discuter de ses décisions avec personne, Ingrid. Bon alors, il te faut me dire si on va continuer les répétitions ou dois-je répéter avec Yulitza et trouver une autre joueuse de guacharaca. Allons, calme-toi, ma fille. Écoute, je ne sais rien de tes règles, ni de tes conditions non plus. Mais la seule chose que je sais, c'est que je meurs envie de jouer. Mais si Patty donne son accord à tout ça, alors je suis d'accord. Oui, je reviendrai, mais à une condition. Laquelle? Tu arrêtes de donner mon rôle à n'importe qui. Parce que moi, je ne critique pas ton accordéon. Alors tu ne donneras pas mon poste à tout le monde, d'accord? Ouais, alors dans ce cas, imposons de la discipline, Patricia. Et tu devrais te conformer à ces règles.
Et je respecterai ce que tu as dit. Marché conclu. Reprends-moi ça. Lis-le, toi. Non, lis-le. Patricia. Kaya. Vous savez quoi? Je vous donnerai des copies. Patricia. À quoi elle joue, Kaya celle-là, est en dis-moi? train de montrer ses griffes. Oui, ses griffes. Vois pas. Eh oh, Kaya? Ah chérie, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu en train de pleurer? Qu'as-tu, ma fille? Je ne sais pas à quel moment notre rêve s'est transformé en un véritable cauchemar. Je ne veux plus travailler avec Patricia Téhéran. Kaya, comment peux-tu dire une chose pareille, hein? Bon sang, mais Patty, et toi vous êtes amis depuis votre enfance, et même encore plus que des amis. Vas-tu perdre cette amitié? Que s'est-il passé? Je suis très en colère contre elle. Parce que cette situation a été très difficile. Et à chaque fois que nous accomplissions quelque chose de bien, qu'est-ce qu'elle fait? C'est sûr. Elle vient et détruit tout d'un seul coup. Et elle aime ça. Et pourquoi? Pour tous ces satanés problèmes. Oh, Kaya, bon sang, tu ne sais pas que Patricia Téhéran est complexée? Tu le savais très bien. Bien avant de l'inclure au sein du groupe. Ne me dis pas que ça te surprend maintenant. Oui, je sais, ma tante, oui, mais... Mais c'est que maintenant, justement, cela me fait vraiment très mal, tu vois. Cela m'affecte très profondément. Et qui plus est, elle veut toujours être le centre de l'attention, toujours. Et nous n'étions pas comme ça avant. Écoute, c'est aussi vrai que Patricia a beaucoup de talent. Et ce n'est pas de sa faute si les gens la préfèrent, ma chérie. Elle a une très forte personnalité, elle chante magnifiquement. Et tu ne devrais pas te battre contre ça. Kaya, tu n'aurais pas une petite jalousie professionnelle, dis-moi? Ah quoi, non, vraiment, ma tante. Oh non, je n'arrive pas à croire que tu es en train de me dire une telle chose. Tu es de son côté ou tu es de mon côté, dis-moi? Est-ce que tu es en train de me dire que je n'ai aucun talent? Non, Kaya, non, ce n'est pas ce que j'ai dit, ma puce. Comment peux-tu penser ça, hein? Tu as énormément de talent. Tout ce que je dis, c'est qu'il me semble que Patricia... Eh bien, c'est le public qui aime beaucoup Patricia, chérie. Et je pense que c'est très bien qu'elle soit chanteuse au sein du groupe. C'est pratique, c'est positif. Tu ne vois pas comment elle est? Quand elle monte sur scène, la scène s'illumine. Hein? C'est une très bonne chose. Vous n'allez pas vous battre pour les feux des projecteurs. Allons, Kaya, voyons. Écoute, je sais très bien à quel point vous vous êtes aimés durant toute votre vie. Ne sois pas bête. Il y a beaucoup de personnes envieuses qui attendent dehors et qui voudraient vous voir échouer. Tu veux vraiment leur faire plaisir? La seule chose que je veux, ma tante, c'est que tout redevienne comme c'était avant. Tu sais bien que mon plus grand rêve est la réussite de ce groupe. Et ça n'arrive pas. Oh, Kaya, Kaya. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de copier de la musique, c'est illégal. Estrella, prends donc ton argent et donne-nous les cassettes. Je n'ai pas vraiment besoin d'écouter tes commentaires à ce moment précis, tu vois. Je veux dire, on commence et tu es déjà en train de dire que c'est pas bon. C'est pas très gentil. Tu sais que Rambert et moi, nous avons travaillé dur, n'est-ce pas, Rambert, oui. pour être ici et tu vas nous dire cela? Très bien. Ne dites pas que je vous ai rien dit. Attends, parce que tu as parlé d'illégalité. C'est pas comme si tu étais clair comme l'eau de roche non plus. Nous savons tous que... Rends-moi service, Oui, Rembert. dis-moi. Je ne Ça veux pas m'arrange, tu t'entendre sais. te plaindre. Ces paroles me mettent en rage. Je ne veux Mais pas t'entendre franchement, te je plaindre m'en plus vais. tard. Écoute, tu ne peux pas parler parce que ta voix va être dessus. Qu'est-ce que tu veux dire être dessus? Oui, chut, oui. C'est pas bon? Encore. Encore? Attention, tu vas le casser si D'accord. tu appuies fort. Oui. Et voilà. Ma tante, j'y vais. D'accord, à plus. Ciao. Maman Margot, à plus tard. Bénissez-moi. Alors, vous Oh aimez non, ça? ne me parle pas. Ce sera gâché, Kaya. Mais bien sûr qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on fait des cassettes parce qu'on aime beaucoup. Merci pour votre soutien, Wanjo. Kaya à l'accordéon. Oui. Oh, t'es une joueuse de première classe. Ah oui, c'est cool. Merci, c'est cool. Tonton, salut, à plus D'accord. tard. Jola à nouveau. Au revoir, ma tante. Au revoir. Allez, au revoir. Je suis vraiment contente de voir que cet album se vend facilement.
Ah oui, oui, oui. Et tout le monde connaît la raison pour laquelle cet album ne passe pas du tout à la radio. Je sais. Parce que je suis la maîtresse de Ricardo. Et les gens me rejettent à cause de ça. Oui. C'est exactement pour cela. Non, pas exactement. Non, pas uniquement à cause de ça. Le truc, c'est que la famille Maestré a payé Benjamin Plata pour qu'il soudoie les stations de radio, afin qu'elle ne joue ni des chansons ou ne parle ni de toi, ni de rien. Pardon? Et pourquoi donc? Et qu'est-ce qu'ils gagnent à agir de cette façon, hein? Eh ben peut-être. Qu'ils ne gagnent pas grand-chose, mais ils arrivent à te faire du mal à toi, et aussi à ton groupe. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies toujours pas compris que tout ce qui t'arrive à toi a un impact sur le groupe. Mais maintenant tu le comprends, non? Et quoi? Allons-y. Hé, Major! Pour votre information, nous allons perquisitionner tous les entrepôts. Les capitaines ne peuvent pas partir jusqu'à ce que l'inspection soit terminée. Continuez l'inspection. Don Emiliano? Don Emiliano? Que se passe-t-il? Don Emiliano, nous sommes prêts à vous emmener jusqu'au bateau. Mon supérieur a signé l'autorisation de départ, suite à un ancien service rendu. Il n'y a pas d'autre moyen pour passer la barrière de police. Si je reste ici trop longtemps, les flics vont finir par me trouver. Nous n'avons pas d'autre option. Le bateau qui part pour Barranquilla est sur le point de mettre les voiles. Bien. Allons-y. Partons. Que se passe-t-il, monsieur l'officier? De quel entrepôt vient ce cargo et sur quel bateau va-t-on le mettre? Ça vient du dépôt 5. Nous allons sur Santa Lucia qui part pour Barranquilla. Voyez, voilà tous les papiers. Déjà vérifiés par vos hommes. Tout est en ordre, voyez. Vous pouvez vérifier vous-même. Allez, passez. Merci. Laissez-le donc passer, tout est en ordre. Faites donc très attention, messieurs. Doucement, doucement, doucement. Très bien. C'est très bien, messieurs. Vous pouvez y aller. Apportez d'autres barils. Fais-moi sortir d'ici, je souffre de claustrophobie. Sinon ils vont vous entendre. Écoutez, je connais votre problème et pour le moment vous devez rester caché dans ce baril. La police va faire son inspection. Alors je vous prie de m'excuser pendant que je démarre le bateau. Il n'y a pas d'autre moyen, je ne supporte plus. Allez, calmez-vous maintenant. On a besoin de votre autorisation pour inspecter le bateau. Mais oui, allez-y, monsieur. Soyez bienvenus à bord. Officier, inspectez-moi ce bateau. Patigno, Berthouz, venez. Bougez-moi ce baril. Allez, par là-bas s'il vous plaît. Doucement. Attention, s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce que je peux savoir ce que vous cherchez exactement? On est en train de chercher un homme nommé Emiliano Maestré. Ah. Écoutez-moi, monsieur l'officier, tous les documents sont en ordre. Vous pouvez chercher où vous voulez et faire ce que vous voulez, d'accord? Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas retarder le départ. Nous sommes déjà en retard sur l'horaire et nous aurons des problèmes si ce cargo n'est pas livré à temps. Non, ne vous en faites pas. Que contiennent ces barils? Du chlore, monsieur. Cherchez près des barils. Ouvrez pour voir. Allez, cherchez bien là, cherchez. Lieutenant, rien à signaler sur le bateau. Donnez l'ordre de démarrage. Vite, vite! Allez, allez, allez-y, on bouge, messieurs.
Hé, Major! Je veux que vous soyez vigilant. Entourez le bateau! Entourez le bateau! Emiliano Maestre, je vous arrête! Qu'est-ce qui se passe, officier? Pourquoi vous partez? On informait que le sujet a été pris. Faites-vous référence à ce monsieur officier? Oui, monsieur. Il a été capturé sur votre chantier naval. Et il se porte bien? En fait, il y a une crise de panique, mais tout est sous contrôle des paramédicaux. Et vous l'emmenez où? En prison, excusez-moi. Votre main droite, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Emiliano Maestre Charo. Numéro d'identité? 29 143 627, Carthagène. Veuillez vous tourner. De l'autre côté, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, veuillez emmener monsieur dans sa nouvelle demeure et assurez-vous qu'il ait un accueil très chaleureux. Est-ce que tu sais qui je suis? Ça m'intéresse pas, parce qu'ici, soit tu te dresses, soit on te dresse. Ça t'intéressera. Je peux t'assurer que non. Ici, même les plus durs à cuire pleurent. Assurez-vous qu'il ait un traitement spécial qu'il mérite d'avoir. Marino, Emiliano Maestre va aller en prison. Je veux que tu lui donnes la meilleure cellule possible. Bien sûr que oui, et même que j'en ai une de disponible en ce moment. C'est la plus grande, la meilleure. D'accord. Je voudrais qu'il ait un téléphone satellite et un cuisinier. D'accord, comptez sur moi, Edith. Voulez-vous que je lui trouve aussi un garde du corps? Non. Son garde du corps personnel et son avocat l'attendent là-bas. Alors va les trouver. Et tu les mets dans une cellule à côté de la sienne. S'il te faut plus de monde, emploie-les. D'accord, comptez sur moi, monsieur. Ne vous en faites pas. D'accord. Vas-y. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit, le grand Pouillol? Monsieur, nous devons prendre des décisions concernant la défense. Sinon, on va accuser Ivancho du meurtre de Osman Lopez. Personne ne va emmener Ivancho d'ici, mon gars. La porte! Gardien, veuillez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Patron? Beto, comment vas-tu? Bien, patron. Je pensais que vous pourriez partir. Ça, c'est... jouer un fil. J'étais juste enfermé, dans un endroit très obscur, et tu sais l'effet du confinement sur moi. Je sais, patron. César a déjà fait préparer notre cellule. Ah oui? Monsieur Emiliano, c'est un plaisir de vous voir ici avec nous. Je m'appelle Marino et je suis à votre service. César m'a appelé demandant une cellule pour vous et pour tout votre personnel. Venez, je vais vous la montrer. Tenez, ici c'est la cellule de Beto. La cellule par là-bas est celle qui a été allouée à Paco. Comme vous le constatez, elles sont grandes et confortables. Et j'espère que vos gens s'y sentiront très bien. Celle qui est là, c'est la cellule de Maître Rosario. Ah, mais laissez-moi vous dire que, dans le fond, j'ai la meilleure des cellules. Spécialement pour des gens comme vous. S'il vous plaît, suivez-moi, je vais vous la montrer.
Bienvenue, entrez donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez? Voilà les clés de votre cellule. Votre télécommande. La télévision avec le satellite avec des nombreuses chaînes. Et votre téléphone satellitaire. Alors? Très bien. Super travail. Marino, tu m'as dit, c'est ça? Oui, Marino, monsieur. Merci pour tout. Oui, à votre service, monsieur. Maintenant, messieurs, si vous pouviez me laisser seul, s'il vous plaît. Pendant un bref moment. Bien sûr que oui, monsieur. Allons-y, les gars. Maître Rosario. Ce genre de situation doit être traité avec beaucoup de calme. Pour bien réfléchir. Mais que se passe-t-il, César? Où est mon père? Il est à Mekao, n'est-ce pas? Non, en prison. Oh non, mais c'est comment bon, ça, arrête, il s'il est te en plaît, prison? calme-toi, ça ira. Calme-toi. Mais il va bien. Il va bien, regarde, je vais l'appeler, on verra comment il va. Ah, oh mon Dieu, il ne manquait plus que ça. Parrain, comment tu vas? César. Écoute, je te remercie beaucoup pour tout, c'est du bon travail. La cellule est vraiment confortable. Laisse-moi seul, tu veux? C'est toujours un plaisir de te servir, parrain. En tous les cas, merci beaucoup, César. En ce qui concerne Pouyol, nous avons tout planifié. On va te faire sortir de là au plus vite. Et comment va Sonia? Eh bien, ta fille est assez stressée compte tenu de la situation. Je pense que c'est mieux que tu lui parles pour la rassurer un peu. Je vais te la passer. Papa, comment vas-tu? Je vais bien, mon amour. Oui, tu sais, ici, tu sais bien. Tu dois faire confiance à César, hein? C'est lui qui va te dire tout ce que tu devras faire. Et jusqu'à ce que je sorte de là, il s'occupera de toi. Mais quand vas-tu revenir? Je ne sais pas, ma fille. Quand je pourrai, je suppose. Est-ce que tu as vu Ricardo? Non. Et c'est mieux que je ne les croise pas ici. Parce que même si je suis malade, je ne sais pas ce que je serai capable de faire. Tu le savais? Non, j'en avais aucune idée. Oh mon Dieu.